Coucou, salut les amis. Aujourd'hui, nous allons continuer la sensibilisation. Envoyez des cœurs, likez la vidéo, commentez, partagez, afin d'agrandir la chaîne de sensibilisation. Nous sommes là pour sensibiliser. Envoyez des commentaires, des cœurs, des partages. Nous sommes là pour sensibiliser. Donc aujourd'hui, nous allons parler des dangers en entreprise. Le monde aujourd'hui a évolué et vraiment, chaque jour, un peu plus, les dangers augmentent, ça se multiplie et beaucoup de personnes sont en danger et elles ignorent. Donc, je vous invite à écouter cette histoire qui peut influencer ou bien qui peut changer votre vie, qui peut vous faire éviter le danger. Donc, le contemporain n'est plus là, bien sûr. L'acteur principal de cette histoire n'est plus parce qu'il est décédé et je pense que son histoire pourrait édifier plus d'un à pouvoir éviter les dangers que nous pouvons rencontrer dans la société. En fait, je vais le nommer Jean-Jules. C'est l'histoire de Jean-Jules. Jean-Jules, c'était un jeune homme. C'est ce jeune homme-là qui travaillait dans une boulangerie dans la ville de Yaoundé, au Cameroun. Donc, il travaillait dans la ville de Yaoundé dans une boulangerie en tant que manœuvre. Donc, il travaillait en tant que fabricateur, on dit fabricateur, fabricant de pain, de gâteaux, etc., etc. Donc, il fabriquait les gâteaux, les pains. Donc, le pain, pardon. Donc, il avait un salaire de 70 000 francs. Donc, il touchait son salaire de 70 000 francs. Mais entre-temps, il s'est rendu compte que ses collègues à lui, qui touchaient le même salaire ou bien presque le même salaire que lui, ou encore moins que lui, étaient plus aisés que lui. C'est-à-dire, ils achetaient des terrains, ils avaient des voitures, ils construisaient des maisons, des dalles, et il était un peu étonné. Il leur a demandé, mais dites-moi un peu, où est-ce que vous prenez tout cet argent? Parce que nous faisons le même boulot. Où est-ce que vous prenez tout cet argent? Hello, Emmanuel. Welcome to my live, video, to my streaming video. And I'm happy you're here. Thank you for commenting, liking, sharing. It's a pleasure, my pleasure. Donc, je disais que le jeune homme était perplexe. Il a demandé à ses collègues, mais nous faisons le même boulot. Nous avons presque le même salaire. Mais comment se fait-il que vous ayez des voitures, que vous achetiez des terrains, vous construisiez des maisons, vous faisiez de très grandes dalles? J'aimerais savoir d'où est-ce que vous vient tout cet argent. Donc, quand il se questionnait, ses collègues lui ont dit, en fait, nous appartenons à une réunion. Laquelle réunion nous offre de grands prêts. Nous pouvons avoir de grands prêts et puis ensuite nous allons rembourser un peu grâce à notre salaire ici. Il a dit, oh, où se tient cette réunion? Ils ont dit, ici même. Il a dit que je suis intéressé d'assister à ces réunions. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Donc, samedi, après le travail, tu pourras rentrer, te laver, te changer et revenir à la réunion parce que la réunion, c'est ici même tous les samedis. Et entre-temps, Jean-Jules n'avait jamais vu encore le PDG de l'entreprise. Donc, il recevait toujours son salaire par personne interposée, je dirais les ressources humaines. Donc, n'ayant jamais vu le PDG, le jour de la réunion est arrivé. Voilà Jean-Jules qui rentre, il se lave et ensuite il rejoint la réunion comme il avait été convié. Donc, il arrive à la réunion, il trouve ses amis, bon pas ses amis, c'était ses collègues, mais en dehors de ses collègues, il se rend compte que il y a aussi, quand je dis ses collègues fabricants de pain comme lui, il se rend compte qu'il y a aussi et des caissiers, des réceptionnistes, des hauts gradés dans la boulangerie, non seulement eux, mais également les autres collègues venant des autres boulangeries du même boss dans tout le Cameroun, dans tout l'étendue du Cameroun. Donc, à cet effet, il arrive à la réunion, il voit on gare les Prado, on gare les Mercedes, on gare les Hummer, il est stupéfait. Quand il arrive à la réunion, il se fait que celui qui préside la réunion, c'est le boss, c'est le président, directeur général de la réunion, de la boulangerie en fait, qui est en train de présider la réunion. Donc quand il est en train de présider la réunion, c'est sa première fois à lui de le voir face to face. Donc, comme il a vu face to face, il prend, la séance a commencé. Séance tenante, on demande qui sont les nouveaux membres de la réunion. Quand on demande qui sont les nouveaux membres de la réunion, merci pour les cœurs que vous envoyez. Quand on demande qui sont les nouveaux membres de la réunion,
il se présente. Moi, je suis nouveau membre de la réunion. Bon, comme il s'est présenté en tant que nouveau membre de la réunion, on lui dit, quelle somme aimerais-tu cotiser avec nous? Il répond tout naïvement, vous savez, moi je ne fais pas beaucoup d'argent, je ne gagne pas beaucoup, donc tout ce que j'ai trouvé à cotiser c'est 20 000 francs. Donc je suis venue avec 20 000 francs comme participation à la réunion. On lui dit maintenant, l'argent n'est pas un problème, donc ce qu'il faut pour t'introniser dans la réunion, il faudrait une chèvre que tu vas offrir. Il dit, étant donné que je ne suis venue qu'avec 20 000 francs, où est-ce que je vais trouver la chèvre? Je n'ai pas assez d'argent pour la chèvre aujourd'hui, donc prochainement, à la prochaine réunion, je tâcherai de venir avec une chèvre. Erreur fatale. On lui dit, non, ne te dérange pas, en fait, il y a déjà la chèvre est déjà disponible. Comme la chèvre est déjà disponible, puisqu'un membre a déjà pensé à la chèvre, tout ce que tu dois faire, ce sera juste de prendre le couteau et d'offrir la chèvre en sacrifice. Et pour cela, on va bander tes yeux. Et comme on lui a dit qu'on devait bander ses yeux, on lui a bandé les yeux, mais en fait, la chèvre était son papa. On lui bande les yeux, on lui dit que ses collègues vont l'aider à arrêter la chèvre, ce qui fut fait en fait. Ses collègues l'ont aidé à saisir la chèvre, on lui a bandé les yeux, on lui a donné un couteau et on lui a dit d'égorger la chèvre. Bon, ayant les yeux bandés, il se met à vouloir égorger la chèvre. Mais subitement, dans son subconscient, on va dire, peut-être un ange du ciel lui dit, dans son subconscient, on lui dit, il entend la voix de son père qui lui dit, mais Jean-Jules, qu'est-ce que tu fais? Tu veux me tuer? Quand il entend dans la voix de son père qui lui dit cela, il surssaute et il retire la bande de ses yeux. Quand il surssaute, il retire la bande de ses yeux, il voit comme un flash qui est son père et qui redevient une chèvre. Donc en flash, il voit quelque chose comme son père qui redevient une chèvre. Ensuite, il est ébahi et il jette le couteau. Il dit non, je ne veux plus faire de sacrifice. Je ne veux plus être dans cette réunion. Ah, malheureusement, on lui dit, mouillé c'est mouillé. Il n'y a pas de mouillé sec. Étant donné qu'il n'y a pas de mouillé sec, tu es obligé d'appartenir à la réunion. Tu es déjà dedans. Tu n'as pas le choix de donner que de donner la chèvre. Le voilà qui jette le couteau et il sort, il s'enfuit. Quand il s'enfuit, il rentre chez lui tranquillement. Et la vie continue, hein. Le lendemain, il retourne au travail comme si de rien n'était. Il continue à aller au boulot comme si de rien n'était. Étant donné qu'il était déjà entré et qu'il n'était pas allé se faire des rites de protection et tout, il s'était lui abandonné comme ça, on dirait, comme si c'était tout à fait normal. Merci pour les étoiles que tu m'envoies, Elise. Merci beaucoup. Donc, pour lui, il est rentré, resté sur ses deux lauriers, continuer à aller au travail. Voilà, alors, un jour, il rentre du travail, il prend son bain, il est tellement fatigué, il se couche. Quand il se couche, il voit comme un serpent qui entre et qui se met à l'avaler. Le serpent l'a avalé jusqu'au niveau des reins. Donc, il a commencé à crier. Quand il crie, sa mère entre et sa mère lui demande qu'est-ce qui ne va pas. Il se met à crier, il se met à s'agiter. Il dit qu'il y a un serpent qui l'a avalé jusqu'au rein. Il dit, là où je suis, je n'arrive pas à bouger puisque il se sentait inoptisé par ce serpent qu'il avait avalé jusqu'au rein. Mais malheureusement, sa maman regarde, elle ne voit aucun serpent. Elle dit, mais où est le serpent? Je ne sais pas de quel serpent tu parles. Je ne vois pas de serpent. Il se met à crier, il crie. Sa maman aussi appelle son papa. Ils entrent, ils voient leur fils en train d'agoniser. Et à un moment, il dit encore, en fait, voilà les gens qui arrivent, voilà les gens qui sont dans la cour. Ils ont garé des voitures. On regarde, on ne voit personne. Ses parents sortent, ils ne voient personne. Il crie, il dit voilà les voilà qui arrivent. Ils sont déjà au salon. Les voilà qui arrivent. Ils sont déjà dans la chambre. Maman, ne me laisse pas partir. Je ne veux pas mourir. Ne m'amenez pas avec vous. On dit mais on ne sait pas, on ne voit pas. Sa mère se met à prier, mais franchement il était déjà trop tard parce que tout ça devait être depuis peut-être qu'il s'était échappé. Donc il a négligé. Ces gens sont venus. On ne les voyait pas, il les voyait tout seul. Ils l'ont embarqué et ils sont partis avec lui. Et on l'a vu soupirer. Et il était figé, il était comme inoptisé. Il est resté statu quo et ils lui ont volé son âme. C'est comme ça que son corps est resté et il est décédé et on l'a enterré. Donc, c'est pour vous dire à vous,
C'est pour nous dire à nous tous, à nous interpeller tous, de ne pas souvent questionner la richesse des gens. De ne pas souvent vouloir être comme les autres. Parce que souvent, en voulant être comme les autres, on se retrouve dans des choses qu'on n'aurait pas voulu. Parce que s'il avait su que c'était un temps ci, il ne serait jamais allé entrer dans cette réunion-là. Parce que il pouvait tuer quelqu'un, il devait y aller, mais il ne pouvait pas. On lui a donné le couteau de faire un sacrifice, mais il ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'il ne voulait pas. Donc, si vous voulez avoir une vie normale, une vie paisible, il faut souvent éviter de questionner un certain nombre de richesses chez les gens. Donc, c'est la sensibilisation d'aujourd'hui. Et entre-temps, je voulais dire que je n'ai pas beaucoup d'abonnés, c'est sûr, mais Facebook a quand même fait bon de restreindre ma page. Ma page est tellement restreinte que je ne sais même pas pourquoi je fais des directs. Dans tous les cas, je l'ai fait quand même. Donc, ma page est restreinte et je dis merci à tous ceux qui continuent à s'abonner malgré que la page soit restreinte parce que sur mes Reels de Maria-Ange Aimée, j'ai déjà récolté plus de 500 abonnés en une semaine. Je vous dis merci. Continuez à vous abonner, continuez à liker, à commenter, à partager, continuez à encourager le mouvement. Ne perdons pas de vue l'objectif principal qui est la lutte contre les violences conjugales. Merci Elige, belle leçon de vie, merci bien. Et ça l'est en fait, ça l'est. Donc, je suis là pour sensibiliser. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas que la distraction. Il est bien vrai, c'est une forme de distraction, mais c'est une forme de distraction utile. Dans la vie, il n'y a pas que les injures. Dans la vie, il n'y a pas que tout ce que vous connaissez là. Hein. Donc, parfois, il faut surpasser ce qui procure un plaisir passager et qui vous induit en erreur et vous rivez un peu vers ce qui est utile et agréable. Donc, je suis là pour vous servir l'utile et l'agréable. N'hésitez pas à vous abonner, à recommander la chaîne, à commenter, à liker, à partager et à agrandir notre communauté. C'est pour un bien. Donc, n'oubliez pas aussi de m'envoyer vos histoires au plus 1 443 554 8787 de témoignages contre les violences conjugales. Vous êtes nombreuses qui vivez vous êtes nombreux et nombreuses qui vivez les violences conjugales dans votre couple. Vous n'en pouvez plus. Vous êtes fatigués, vous êtes épuisés. Vous êtes au bord du gouffre, vous êtes au bord de la dépression, vous frisez la folie, vous n'en pouvez plus. Il y a d'autres qui disent qu'elles sont là pour leurs enfants, elles restent pour leurs enfants, mais malheureusement, elles sont envoyées au pays des gros yeux, parce que ma mère avait pour coutume d'appeler l'au-delà le pays des gros yeux. Elles sont renvoyées là-bas vite fait par leurs conjoints et les enfants pour lesquels elle disait qu'elle supportait là, ils sont abandonnés à eux seuls, maltraités et tout ce que vous connaissez. Donc, pour ça, briser le silence est vraiment thérapeutique. C'est une porte de liberté, c'est une porte de sortie. C'est pourquoi je vous demande de briser le silence, de témoigner en m'envoyant vos histoires afin que nous commencions ou que nous poursuivions. Parce qu'il y en a déjà un témoignage sur la page, donc vous pouvez aller la regarder pour que nous puissions continuer ensemble la chaîne de sensibilisation, de lutte contre les violences conjugales. Toujours à noter qu'il n'y a pas que les femmes qui sont victimes des violences conjugales, mais les hommes également sont victimes des violences conjugales et aussi eux sont invités à briser le silence. Merci à vous qui étiez là et qui aviez porté un peu d'intérêt à mon direct. Je vous remercie bien, portez-vous bien. On va dire à demain pour un autre sujet de sensibilisation. Je vous envoie beaucoup d'ondes positives, beaucoup de bisous.